Salut tout le monde, je vous propose aujourd'hui de faire un tic-tac-toe étape par étape en JavaScript, HTML et CSS. Ce projet il est destiné aux débutants qui souhaitent s'améliorer en JavaScript et découvrir un petit peu plus comment manipuler le DOM. Un exemple de ce que l'on va faire du projet final, donc les cases du tic-tac-toe, l'indicateur du joueur en cours, les scores des différents joueurs ainsi que le nombre de matchs nuls. Donc dès qu'on clique sur une case, on va changer de joueur. Et dès qu'il y aura un gagnant, on aura une alerte et le score qui sera automatiquement incrémenté. Ok, c'est parti, on attaque et on commence tout de suite par créer un nouveau fichier, index.html. On va créer le deuxième qui sera le style.css et le dernier app.js. Avant d'oublier, on va créer la structure de la page HTML. Ici, on rajoute le lien vers le fichier de style et juste avant la balise fermante du body, on va mettre un script avec la source étant notre fichier JavaScript. Donc là, on a déjà lié tous nos fichiers à partir du index HTML. Vous pouvez installer l'extension Live Server qui vous permet de faire un clic droit ici. Voilà, donc vous faites juste un clic droit, vous cliquez là-dessus, ça va vous ouvrir le serveur ici en live et dès qu'on fera des changements, ça va s'actualiser automatiquement. Donc on va commencer ici par faire la structure du projet en HTML, donc créer la grille, créer les différents textes, etc. On commence par mettre un titre, donc tic-tac-toe. Ensuite on va créer la grille. Alors pour créer la grille, on va faire une div englobante et on va lui mettre un ID qui s'appellera green. Et à l'intérieur on va créer 9 cases, donc 9 divs. Alors pour ce faire, on va utiliser emmet, ouvrez les parenthèses, on va écrire div, dièse pour dire qu'on va fixer un ID, et les ID on va en fixer un unique par case et on va l'appeler C quelque chose. Donc C1 pour la case numéro 1, C2 pour la case numéro 2, etc. Et pour faire automatiquement tout ça, on clique sur C, pardon. Ensuite le signe $, ça va représenter un nombre qui va être incrémenté automatiquement. On va rajouter aussi une classe case, puisqu'on veut que toutes nos cases soient de la même classe, tout simplement. Et derrière, on fait x9 et on appuie sur tabulation. Et donc là, ça crée automatiquement nos 9 cases avec un ID unique pour chacune et elles ont toutes la même classe. Étape suivante, on va créer la div qui va contenir tout le texte et on va lui mettre une classe, un ID plutôt, puisqu'elle sera unique, de score. À l'intérieur de ça, on va mettre un premier paragraphe et on va mettre c'est au tour du joueur de joueurs. Et pour changer dynamiquement le numéro du joueur, on va mettre un span. Voilà. On va l'initialiser à 1 et pour pouvoir le changer, il va falloir le cibler en JavaScript. Donc on va lui donner ici un ID et on va l'appeler joueur. Ensuite, on va créer un deuxième paragraphe en dessous et on va mettre score joueur 1. Là aussi, on va le changer dynamiquement, donc on va mettre un span. On va l'initialiser à 0 et on va mettre un ID égal à score 1. On fait un copier-coller pour le joueur numéro 2 avec un ID de score 2. Et enfin, on va mettre les matchs nuls, donc match nul, le point. Et ici, on va l'appeler score nul. Au départ, c'est également égal à 0. Ok, donc on a la structure ici de base de notre code HTML. Pour l'instant, on ne voit pas les cases puisqu'on n'a mis aucun style dessus. Mais on va arranger ça tout de suite. Donc vous pouvez passer sur style.css. On va commencer par faire le reset général habituel. Donc margin 0, padding 0 et box sizing border box. Ensuite, une fois qu'on a fait ce reset global, on va venir cibler le body et on va lui dire display flex, justify content center, align item center. Donc ça va centrer en fait tout le contenu à l'intérieur de notre élément. Et par contre, on va lui dire flex direction égale à colonne pour pouvoir les mettre les uns au-dessus des autres. On va juste changer la police pour que ce soit un petit peu plus joli. Alors c'est font family et on va mettre du sans serif. Voilà.
Et puis on va encore ajouter un tout petit peu de marge sur les bords, donc 2 rem. Ensuite, on va venir faire du style sur la grille. Donc on cible l'élément qui possède le ID grid, donc pour rappel c'était celui-ci. Et on va lui dire display grid. Ensuite grid template colonne, et on va lui dire repeat 3 5 rem. Donc on lui dit de faire 3 colonnes qui font chacune 5 rem de large, et on va faire pareil avec les lignes pour que ça fasse de beaux carrés. Ok, donc là on obtient ici la grille. On va juste faire inspecter pour la voir. On va aller là-dessus, voilà. Là on obtient notre grille avec des beaux carrés à l'intérieur. On va mettre un tout petit peu d'espace entre, mais ça c'est à votre préférence, peu importe, et un petit peu de marge surtout en haut et en bas, donc 3 rem. Ok, on a donc maintenant la grille. Pour pouvoir voir les cases, on va venir cibler la classe case, et on va juste faire un petit peu de style aussi dessus. Donc une bordure de 1px solide, et on va mettre du light gray. Au niveau du CSS, on va pas faire quelque chose de trop poussé aujourd'hui. L'objectif c'est plutôt de se focus sur le JavaScript. On va quand même faire un minimum de choses jolies. Cursor, on va mettre un pointer pour montrer qu'on peut cliquer sur les différents éléments. Display, on va mettre flex. Alors ça va être pour cibler en fait les croix et les ronds à l'intérieur des cases. Donc là aussi on va mettre justify content center et align item center. Et on va mettre des grosses croix et des gros ronds, donc on va lui dire une font size de 3 rem. Ok, ensuite ce qu'on va faire c'est cibler les paragraphes. On va juste mettre un petit peu d'espace en dessous de chacun, donc on va dire 1 rem, et on va les mettre relativement grands, donc on va mettre 1,5 rem en font size. Et enfin je vais juste mettre un petit peu de couleur ici sur le premier paragraphe, histoire que ça ressorte un petit peu plus. Donc on va mettre p first of type, et on va lui dire une color de on va prendre light sea green. Voilà. Au niveau du CSS, c'est tout ce qu'on va faire, et on va passer tout de suite au JavaScript. Donc vous pouvez aller ici sur le fichier app.js, et dans un premier temps, on va venir récupérer les différents éléments de notre page. Alors, je vais réduire ça un petit peu pour qu'on puisse afficher deux choses en parallèle. Voilà. Donc première étape, c'est récupérer les éléments du DAB. On va commencer par récupérer toutes les cases. Donc let case égale à document.getElementByClassName, et on va venir sélectionner tous les éléments qui ont une classe case, c'est-à-dire toutes ces cases ici. Le problème avec ça, c'est que on va récupérer une node list, et nous, pour pouvoir travailler dessus et faire un for each notamment, on va devoir transformer cette node list en array, en simple tableau. Donc pour faire simple, vous allez ouvrir ici un crochet, 3 petits points, c'est le spread operator, et vous allez fermer. Donc ce que ça va faire, on va mettre sur une ligne, ce que ça va faire ce truc là, c'est simplement prendre chaque élément de la node list et les placer dans un tableau en globe. C'est une simple conversion entre les deux en une seule ligne. Ensuite on va venir récupérer le nom du joueur en cours. Donc let joueur égale à document getElementById. Voilà. Et pour rappel, le nom du joueur en cours, on l'avait mis ici dans ce span, plutôt dans celui-ci, avec le ID joueur. De la même façon, on va récupérer le score du joueur 1, donc c'est le span qui est ici, avec le ID score 1, et le score du joueur 2, avec un ID de score 2, et il nous reste un dernier, c'est le nombre de matchs nuls, donc score nul, score nul. Ok, on a récupéré tous les éléments de notre HTML, qu'on va devoir manipuler et changer dynamiquement. Ce que l'on va faire maintenant, c'est créer un state, c'est-à-dire un objet qui va contenir toutes les informations importantes de notre jeu. Donc let state égale objet. On va mettre un premier élément, c'est joueur en cours. Par défaut, on va toujours commencer sur le joueur numéro 1. Ensuite, on va fixer le score du joueur numéro 2, c'est quelque chose qu'on va vouloir garder en mémoire.
le score du joueur numéro 1 et le score du joueur numéro 2, aussi le nombre de matchs nuls, donc de base c'est égal à 0, et ensuite on va vouloir retenir ce qui a été écrit finalement dans chacune de ces cases. Donc C1, on va mettre ça 0, C2, 0, C3, 0, et ainsi de suite. Ok, on est arrivé au bout, on a donc notre state, et maintenant ce qu'on va faire c'est commencer à créer tout doucement le jeu. Première chose, quand on va cliquer sur une case, on va vouloir dire qu'il y a un joueur qui vient de placer son symbole sur une des cases. Pour ce faire, il faut que nos cases elles écoutent l'événement clic, puisque dès qu'on clique sur une case, on veut qu'il se passe quelque chose. Alors l'utilité d'avoir récupéré ici toutes les cases, c'est qu'on va pouvoir le faire juste maintenant en faisant case.addEvent, case.forEach. Sur chaque case, on va vouloir faire quelque chose. Donc case.forEach. Et donc forEach c'est quelque chose, c'est une fonction qui va permettre d'itérer sur chaque élément de notre array. Et on va lui dire donc sur chaque élément, fonction élément.addEventListener. Et on va lui dire que tu écoutes l'événement clic. Et au clic, tu vas appeler la méthode, la fonction jouer case. Cette fonction elle n'existe pas encore, mais on va la créer de suite. Donc là, concrètement, dès qu'on va cliquer sur une case, il va se passer quelque chose. On va avoir un event listener qui va se déclencher et qui va appeler cette fonction. Cette fonction, on va devoir la créer, évidemment. Donc on va commencer par faire const jouer case égale, et pour le moment, on va juste faire une fonction qui fait console log événement. Et on va récupérer l'événement ici. Donc automatiquement, quand il y a cette méthode qui est appelée, suite à cet événement, vous avez un objet événement qui va être passé dans la fonction qu'on peut récupérer ici en paramètre. Là par exemple j'ai décidé de l'appeler E pour événement et je vais simplement imprimer à la console cet événement pour voir un petit peu ce qu'il contient. Alors on va juste changer ça. Voilà. On va aller sur la console ici. Donc quand je clique sur une case, vous voyez ici il y a l'événement qui vient de se produire. Donc cet événement il contient beaucoup de choses. On va l'agrandir un petit peu. Il contient beaucoup de choses, mais il y a une seule chose qui va nous intéresser ici, et c'est l'élément target, qui cible en fait l'élément HTML dans lequel l'événement vient de se produire. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser ici pour récupérer la case qui vient d'être cliquée. Donc on va dire let id case est égal à e.target.id. Donc là, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on récupère le ID de la case qui vient d'être cliquée. On refait un test. Voilà, cette fois-ci, on a C1 qui vient d'être imprimé à la console, parce que c'est la case numéro 1 que je viens de cliquer. Si on clique sur la case numéro 9, on obtient bien C9. Donc à chaque fois qu'on clique, on récupère le ID ici. Et vous remarquerez que dans le state, on a fait exprès de noter en fait les cases avec un nom qui est égal au ID. Donc ça va nous simplifier un petit peu le travail derrière. La première chose qu'on va faire dans cette méthode jouer case, c'est vérifier si la case n'a pas déjà été jouée. Donc si la case elle a déjà été jouée, on ne veut rien faire du tout. Premier test, if state, et là on accède du coup à la case en question dans le state, est égal est plutôt différent de 0, puisque par défaut, quand une case n'est pas jouée, elle est égale à 0. Donc si c'est différent de 0, c'est-à-dire si le state a changé, alors on fait un return, on ne veut rien faire du tout. Donc simplement la notation ici, c'est on accède à l'objet et la clé qui permet d'accéder en fait à la valeur, ça va être ici le ID, donc C1, C2, etc. Donc ça permet d'accéder à un élément en l'occurrence. On vérifie si c'est différent de 0, c'est-à-dire que si ça a déjà été joué, on ne fait rien du tout. Si ce n'est pas le cas, on continue la fonction et on va vérifier si le coup qu'on vient de jouer permet d'avoir une victoire. Donc on va dire state.id case est égal à state.joueur en cours. Donc là, concrètement, la case qu'on vient de jouer, on va passer le 0 ici comme étant égal au ID du joueur en cours. Donc le joueur en cours, si c'est le joueur numéro 1 et que je clique sur la case numéro 1, ça veut dire que ici le C1 passera à 1. Si le joueur numéro 2 clique sur la case C2, ça veut dire qu'on passera à la case C2 ici à 2. Donc ça va permettre de garder une trace de quel joueur a joué quelle case, avec 1 ou 2. Une fois qu'on a joué ce coup, on va vérifier si c'est une victoire. Donc let isVictoire égale à
Et là, on va appeler une fonction vérifier victoire. Cette fonction, on ne l'a pas encore, mais on va la créer de suite. Donc, const vérifier victoire est égal à la fonction. Et c'est là où ça va être un petit peu... il y aura beaucoup de code, mais finalement la logique est assez simple derrière. C'est qu'on va vérifier chaque cas de figure, c'est-à-dire toutes les possibilités de victoire. Donc pour rappel, au tic-tac-toe, il faut aligner 3 cases, soit sur une seule colonne, soit sur une seule ligne, soit en diagonale. Donc c'est parti, ça va prendre un petit peu de temps, on va écrire tous les différents cas de figure. Premier cas de figure. On veut que la case C1 soit égale à la case C2 et que la case C2 soit également égale à la case C3. Si on a ça, ça veut dire que cette case et cette case sont identiques. Elles possèdent un même ID, elles ont été jouées par un seul et même joueur. Mais c'est pas tout, puisque de base, on a aussi les valeurs qui sont égales, puisqu'elles sont égales à 0. Donc ça, on veut que ce soit différent. On veut que ce soit supérieur à 0, du coup on va vérifier une seule de ces trois valeurs. Donc si tout ça est égal et que la case numéro 1 est supérieure à 0, donc implicitement ça veut aussi dire que la case numéro 2 et la case numéro 3 seront supérieures à 0, puisqu'on vient de vérifier ici que les trois sont égales, alors ça veut dire qu'il y a un joueur qui a gagné, puisqu'il y a eu soit partout des 1, soit partout des 2. Donc si vous avez compris un petit peu la logique, je vais vous laisser implémenter les autres possibilités. Donc on va mettre ici un opérateur OU, et on va mettre du coup la deuxième possibilité, puis la troisième, etc. etc. Je vous laisse mettre la vidéo en pause à ce moment-là, et je vous laisse essayer de deviner tout seul comment écrire les autres possibilités, et puis on se retrouve dans un petit instant. Ok, j'espère que vous avez trouvé toutes les possibilités, sinon les voici, elles sont toutes là. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez ici les accolades, et on va lui dire ce qu'on veut faire dès qu'il y a un gagnant. Et ça va être très simple, on va mettre return true. Donc si on a un gagnant ici, la fonction elle va juste retourner la valeur vraie. Ensuite il va falloir tester s'il y a un match nul. Alors qu'est-ce que c'est un match nul? Eh bien si on n'est pas passé là-dedans, on va enchaîner sur cette vérification. Et là si toutes les cases sont différentes de 0, ça veut dire que toutes les cases ont été jouées, mais que pour autant il n'y a pas eu un schéma de victoire. Donc ça veut dire que c'est dans ce cas-là où on aura un match nul. Donc finalement ici tout ce qu'il y a à tester c'est de vérifier que toutes nos cases ici sont différentes de 0. Donc pour gagner un petit peu de temps, on va juste faire un copier-coller ici. Les différents cas de figure s'écrivent comme ceci. Donc la case numéro 1 est différente de 0, et la 2 est différente de 0, et la 3, etc. etc. Si on a un match nul, on va retourner nul. Et enfin, si on n'est passé par aucun de ces cas de figure, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune victoire et aucun match nul. Donc c'est-à-dire qu'on a juste joué une case dans le jeu qui n'a rien impliqué derrière. Pas de résultat final. Donc là, on retourne false. On a donc notre fonction vérifier la victoire. Et cette fonction, du coup, on va l'appeler ici. Donc, est-ce qu'il y a une victoire? Ça va retourner vrai s'il y a une victoire, nul s'il y a un match nul, et false s'il ne se passe rien de spécial. Maintenant, on va pouvoir faire des tests sur cette valeur. Donc, if isVictoire est égal à true, c'est-à-dire si quelqu'un a gagné, alors on va lui dire alerte. Ça c'est pour avoir la petite box d'alerte juste en haut. Le gagnant est le joueur plus state.joueur en cours. Donc c'est le joueur qui vient de jouer. En mettant son nouveau coup, il vient de gagner. Ensuite, s'il y a une victoire, on va lui dire que if state.joueur en cours est égal à 1, alors on veut que le state.score joueur 1 soit incrémenté de 1, donc plus, et on veut aussi dans l'affichage, donc la diff qu'on a ici, pour rappel c'est celle qu'on a récupérée ici, score 1, eh bien on veut que ça augmente également, on veut que ce soit mis à jour, donc on va lui dire score 1.textContent est égal à state.score 1. Donc simplement le score qu'on a ici dans le state, on va l'injecter ici dans le HTML pour le mettre à jour. Donc ça c'était la première possibilité. Deuxième possibilité c'est que le joueur 2 ait gagné du coup. Donc à ce moment-là on va faire quelque chose de très similaire.
mais simplement on va augmenter le score du joueur 2, et c'est ici le score du joueur 2 qu'on va mettre à jour dans le visuel, dans le HTML. Ok, ça c'était pour la victoire. Dès qu'il y a une victoire, on va pouvoir reset le jeu. On veut qu'il y ait de nouveau un plateau vide, et on veut ici que toutes nos cases ici soient de nouveau remises à 0. Pour éviter de surcharger le code, et comme c'est quelque chose qu'on va réutiliser ailleurs, on va créer une nouvelle fonction qui va permettre de remettre simplement ces cases à 0. Le nombre de matchs nuls, score des joueurs et le joueur en cours, ça on va vouloir le garder, encore que le joueur en cours, on peut aussi le reset, on peut le remettre à 0. Donc ce que l'on va faire ici, c'est score reset state est égal à fonction. Et là, on va simplement lui dire state.c1 égale 0. Et on va faire ça pour toutes les cases. Ok. Donc une fois qu'on a une victoire, on va appeler cette fonction qui va permettre de remettre toutes les cases ici à 0. Donc, dès qu'on a vérifié ce if-else, est-ce que c'était le joueur 1 ou est-ce que c'était le joueur 2, bah, peu importe lequel c'était, de toute façon derrière, on va appeler cette fonction qui va reset les cases. Donc maintenant qu'on a reset les cases, on va aussi faire un case.forEach et on va lui dire qu'on veut vider toutes les cases, puisque derrière, on va venir rajouter ici à chaque fois une croix ou un rond. Donc ici, on va vouloir vider l'affichage. Pour chaque case, c.textContent est égal à string vide. Voilà. Donc ça, on prépare un petit peu le terrain pour ce qui se passe juste après. Donc là, on vient de vérifier la victoire. Deuxième cas de figure, on va vérifier s'il y a un match nul. Else if isVictoire est égal à nul, alors alerte match nul. Petite précision, ici vous devez mettre 3 égales d'affilée pour vérifier non seulement que le type soit correct, mais que ce soit exactement ça. Si vous n'en mettez que 2, les égales, ça va vérifier si c'est une valeur trucy ou falsy, et donc nul ou false peuvent être évalués de la même façon. Donc faites attention à ça, ici c'est bien 3 égales qu'il faut mettre. Ensuite, state.matchNull, on va augmenter le score des matchs nuls dans notre state. Et on va aussi mettre à jour l'affichage, donc score nul, .textContent est égal à state.matchNull. Pour rappel, score nul, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a récupéré, l'élément avec le ID, donc c'est-à-dire ce 0. Ok, ensuite, ce que l'on veut faire, c'est joueur .textContent est égal à 1. On va remettre le joueur 1 comme étant le joueur en cours. Et on va faire reset state. Ok. D'ailleurs, on a oublié ici, on va le rajouter. Joueur en cours égale à 1. Voilà. Donc ça, c'est simplement la mise à jour dans l'affichage que l'on fait en plus. Du coup, on n'a pas besoin de ça en fait. On va pas le faire en double. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est un nettoyage des cases. Donc, comme ici. Hop. Voilà. Donc là, on a fini le cas du match nul. Il nous reste le dernier cas de figure. Donc c'est finalement si isVictoire est égal à false. C'est-à-dire que c'est un coup simple, il ne se passe rien. Donc ici, on va lui dire if state.joueur en cours est égal à 1. Si c'est le joueur en cours, alors on va lui dire state.joueur en cours est maintenant égal à 2. Donc on change de joueur. Ensuite, on va lui dire i.textContent i.target plutôt. Ça c'est la case dans laquelle on a cliqué. Ensuite, on va lui dire i.target.textContent. Donc ça, c'est la case dans laquelle on vient de cliquer. Et on va lui dire que tu places une croix dedans. D'ailleurs, on va le mettre en premier. Donc logiquement, quand c'est le joueur numéro 1, on place une croix à l'intérieur de la case. Et ensuite, on change de joueur. Donc on le change dans le state. Mais on le change aussi à l'affichage. Donc joueur.textContent
est égal à 2. Donc là, on a changé de joueur. On va faire la même chose si c'est le joueur numéro 2 qui est en cours. Donc on va copier-coller ça et on va juste changer le symbole pour lui mettre un O. Et on va lui dire que le joueur en cours, du coup, ça passe au numéro 1. Voilà, comme ceci. Et je pense qu'on est plutôt pas mal, donc on va essayer. Si on clique dans une case, on a bien une croix ici. Donc ça change dynamiquement de joueur, ça fonctionne correctement. Et on va essayer de faire une victoire. Ok, le joueur numéro 2, donc c'est-à-dire les ronds, vient de gagner. Donc ça, a priori, ça fonctionne plutôt bien. Ok, on arrive à la fin de ce projet. J'espère que ça vous a plu. Voilà, la logique fait travailler un petit peu des fonctions de base de JavaScript, donc notamment récupérer des éléments du DOM, manipuler un state pour sauvegarder des données en fait en cours, et aussi avoir toute la logique d'implémentation, de vérification des différents cas de figure pour savoir s'il y a une victoire ou non. Voilà, libre à vous de faire un design un petit peu plus joli que ça. Laissez-moi savoir en commentaire comment vous avez trouvé ce tutoriel, si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager également, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt, salut!